allez, 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 alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, sois heureux parce que tu es totalement racheté par le sang. Le sang de Christ a lavé, purifié. Amen. 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 Excellent Père, merci ce matin. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci pour ton esprit de grâce. Et ta parole nous éclaire ce matin. Car nous avons des grandes montagnes devant nous. Nous n'avons pas la capacité humaine de les affronter. Mais toi, Seigneur, tu te mets devant nous et tu ouvres le chemin. Tu ouvres le chemin. Tu ouvres le chemin. Et c'est pourquoi dis seulement avant de t'asseoir. Assois-toi, tu dis ça. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Assois-toi. Sa parole, c'est le feu. C'est le feu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Mon chemin. Sa parole, c'est le feu. Sa parole. Sa parole. Sa parole, c'est le feu. Alléluia. Sa parole. Sa parole. Sa parole, c'est le feu. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la vie. C'est la vie. Le Seigneur, c'est l'éclair, mon chemin. Mon chemin. Sa parole, c'est la vie. Sa parole, Sa parole. sa parole, Sa parole, c'est la vie. Sa parole. Sa parole. Sa parole, c'est la vie. Amen. Amen. Merci Seigneur ce matin. Nous sommes dans ta sainte présence. Nous nous tenons, nous ne pouvons pas échapper dès le jour où nous avons été convertis. Est-ce que tu savais ça? Dès le jour où tu es né, tu es dans la présence de qui? Tu es né physiquement, tu es dans la présence de qui? De terre? Partout où tu es dans la présence de terre. Tu es en connexion avec terre. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, et que nous soyons conscients ou pas, nous sommes dans la présence de qui? De qui? Dieu qui? Notre Père. Mais maintenant ici, quand nous ne sommes pas conscients de cela, alors nous souffrons inutilement des pensées difficiles, des pensées de rejet et des pensées qui nous assaillent. Et nous devons comprendre, comme nous le disons depuis un mois, plus nous comprenons le caractère de Dieu, plus notre vie rentre dans le repos. Plus notre vie rentre dans la présence, nous devenons dans la présence de Dieu, plus nous voyons plus d'exaucement dans nos prières. Et
cela est très très important pour nous. Alors ce matin, nous allons aller pas à pas et nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre du prophète Ésaïe. Et dans le chapitre 55, regardons ce que Dieu nous dit ce matin. Ésaïe 55. Et regardons la déclaration du Seigneur. Qu'est-ce qu'il nous dit dans ce passage? Nous allons lire le verset 8 et 9. Le Seigneur dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Nous allons nous arrêter là d'abord. Pourquoi Dieu a-t-il fait une si importante déclaration et à qui s'adresse-t-il? Et ce matin, je prie simplement dans mon cœur que tu saisisses le fondamental de la vie donc chrétienne. Vous voyez, nous sommes nés dans un royaume qu'on appelle le royaume des cieux. Et nous ne faisons pas beaucoup d'efforts pour savoir, mais le royaume dans lequel nous sommes nés là, quel est le propriétaire de ce royaume, comment il pense, comment il agit et qu'est-ce qu'il veut de nous exactement. Et nous cherchons, tout tourne autour de nous d'abord. Comment pouvez-vous fonctionner dans une entreprise dont vous n'avez aucun mécanisme qu'on vous a exposé? Comment voulez-vous fonctionner dans un bureau dont vous ne savez même pas ce qu'on fait là-bas exactement? Vous venez seulement, vous voulez penser à votre salaire, ce que vous pouvez gagner dans l'entreprise. Est-ce que vous allez être en harmonie avec les chefs d'entreprise? Nous sommes nés humainement dans un royaume qu'on appelle le royaume des ténèbres. Et dans ce royaume, il y a un maître de ce royaume-là. Il nous a imposé automatiquement, sans qu'on le veuille, par son système, ses propres pensées. Il n'a pas demandé notre avis. Il a influencé nos parents. Il a influencé nos voisins. Il a influencé nos maîtres, nos professeurs. Avec ses propres pensées. Qui ont infusé en nous les pensées de ce maître du royaume des ténèbres. Au bout de quelques années, nous avons obéi au doigt et à la lettre à ce maître-là méchant. Quand il nous dit de faire du mal, nous faisons le mal. Il a saisi nos pensées littéralement. Et ça nous rend compte, nous marchons dans sa présence.
C'est pourquoi nous entendons sa voix rapidement. C'est pourquoi nous disons rapidement, Satan a dit, Satan a fait. Quelqu'un que vous ne voyez pas de vos propres yeux, comment pouvez-vous dire que Satan a dit, Satan a fait, si vous n'êtes pas conscient de façon inconsciente, que vous êtes dans ce royaume-là. Alors, quand nous naissons de nouveau, Dieu, sa faiblesse, entre guillemets, c'est qu'il nous a donné une volonté. On appelle ça la faiblesse de Dieu à notre égard. Il n'a pas voulu être un dictateur. Il n'a pas voulu nous dominer comme des robots sur lesquels on appuie des boutons et nous marchons donc au doigt. Il dit non, vous êtes créés à mon image. Je vous aime. Je vous honore. Et je vous laisse une volonté afin que chaque fois vous choisissez librement de faire ce que moi je veux que vous fassiez. Mais ce dont je vous assure, c'est que si vous décidez de marcher dans mes voies, de soumettre vos pensées à mes pensées, vous allez voir devant vous les voies de votre bonheur. Parce qu'il y a des sentiers du bonheur qui sortent de mes pensées. Les voies, les moyens, les manières, la façon que vous voulez diriger votre vie et vous faites tout là, c'est tout déjà dans mes pensées à moi, il y a avant que vous ne naissiez. Alors, mais quand vous êtes né, moi Dieu, je sais que vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voies de résoudre vos problèmes ne sont pas mes voies. Je ne vous ai pas forcé. Je n'ai pas mis en vous un cerveau artificiel. Je vous ai exhorté simplement en vous disant, mes enfants, voici mes pensées. Et si vous adhérez à mes pensées, mes pensées vont commencer à vous révéler mes voies, ma manière d'agir pour votre bonheur. Mais si vous refusez mes pensées, ce n'est pas moi qui vous fais du mal. Je ne vous ferai pas du mal. Mais c'est que aussi, je serai incapable de vous aider à la recherche du bonheur. Vous me rendez faible. Vous me paralysez spirituellement. Je suis tout puissant par rapport aux anges, par rapport à Satan, par rapport à tout. Mais par rapport à vous, mes enfants, je suis faible. Je suis faible. Car je ne veux rien vous imposer. Je ne veux pas vous détruire. Ce que je veux, c'est votre bien. Mais votre bien là se trouve dans mes pensées qui vont vous révéler mes voies. Et les voies, si vous les suivez, vous allez aboutir à votre
bonheur, le bonheur que vous cherchez par tous les moyens. Ninka vala tronken sino pura, sino yam hangende, ambaude, ne toning fam bene yamba. Alors, c'est pourquoi il dit ici, Yala te vier ka. il dit mes pensées alors ne sont pas vos pensées. En mama wen nam terazo po yam terazo. Et les voies, les moyens pour résoudre vos problèmes là, ne sont pas mes voies ni mes moyens. La yaman tum toto la man si yala pas mam soy pas mam seme dem tum man sa. Et il dit ensuite, Toble yeli sa. il dit vos pensées là Yam terazo we. sont terrestres. Ayat tengong arenda. Il dit autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre. Sa hansie ke lugli tengong azuk toto wa. Vous m'appelez notre Père qui est aux cieux. Nyambo la mam ton basambe sa sen. Et vous me dites que ta volonté qui est faite là-bas au ciel n'a qu'à être faite sur la terre. Yam yelman twanda to man sa sen aman tengong zuka. Vous priez une si grande prière. Yaman na pous kasanga auto. Et vous ne vous soumettez pas à ça vous. Nam yo mengam pas sak yam menga pousa. Puisque vous dites notre Père qui est où? Bala mi ton ba ambe ye. En ce temps vous êtes où? Wakar yambe ye. Sur la terre. Yambe tengong zuku. Mais moi je vous ai dit, La mama wana mi la yamba. autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Ti sa sen se lugli tengong toto wa. autant mes voix Woto me bam soya. sont élevés au-dessus de vos voix. Zek kamen lugu nyam se zuku. Pensée terrestre, Tengong tarazo. voix terrestre. Teng juk sokum. Pensée céleste, Yingi tarazo. voix céleste. Yingi soy. Il dit en ce moment-là, Red wakar kanga. il faut qu'on se rencontre. Renton kenete sertaba. Pour qu'on se rencontre, Ti ton me kenen sertaba. je suis descendu. Mam sigam. Parce que je sais que vous ne pouvez pas monter vers moi. Ba mi yam paten duwa mam Je nenge. suis descendu sous la forme d'un être humain comme vous. Mam sigam man meng ne wa nyamba. Pour comprendre comment votre pensée, le mécanisme de votre pensée fonctionne. Na wum lambange nyam tarazo la Parce nyam qu'au tarla ciel, martoto. nous, on ne sait pas comment vous fonctionnez. Bal yingi na ton be ton ko nyam tum toto tenga Dieu se suka. rend faible encore. Ti wonnam le sik ki kom bam pan kom sam. Quand il quitte le ciel là, Wonnam wa isa son. et que le Saint-Esprit le met dans le sein de Marie Ti là, si son ni ba mari lo son. le ciel a tout coupé avec lui. Sa ku wane bam fa. Quand Jésus est né, Jeje wandura. il n'a aucun souvenir de ce qui se passe au ciel. Abale terbuni man sa sen Il sa. est né comme un homme. Bala bro ka woni sala. Il faut qu'il fasse comme un homme Rende man waneda. actuellement. Wala man waneda. Pour connaître la pensée de Papa bon Dieu, Mbang baba won il doit aller son tarazo. s'asseoir, attendre. Cheikh la menti sinungo. Il n'est pas venu avec les pensées de Dieu. Ah, Il pas dit, on a non, tard. non, non. Devant chaque problème, Yel bout fa tawre. il laisse ses pensées humaines, parce qu'il est un être humain maintenant, Abni sala tarazo. pour s'accaparer des pensées quoi? Na mo ba kan tarazo. Célestes. Nyingi tarazo. C'est cette gymnastique que Jésus a faite pendant toute sa vie là. Ya yel man kalisi Et man quand il bu était prêt maintenant, La wa cheikh sa à mosa. 30 ans, Yumpita. Jésus a dit, Jeje yelam. tu es tellement moulé dans mes pensées Yam yaw numa mam que tarazo. tu vas apparaître maintenant Yam nam puk pour mosa. faire ma volonté. Na man mam datma. Je suis sûr et certain. Bala mi viendra. Le premier Adam n'a pas pris ce temps-là. Pipi alma palik wer kanga. Pourtant, lui, Ya waye. je lui avais donné mes pensées directement, Mam da ko lam tarazo tirga. puisqu'il n'a pas d'autre pensée. Bala pa tarazo to. Mais depuis qu'Adam est tombé, Adam lui teka. tout homme qui vient sur la terre, Ni salwa tenga il a zugu. une liberté de penser. Tara lo honom ta tarazo. Il dit Jésus, Jeje. tu as une liberté de penser. Yam ta lo C'est te pourquoi tarazo. Jésus dans Gethsemane, Yanta ju judgment zeno. non pas ma, Abi la kai ou mam bien datom. encore non pas mais, La imam tarazo. Ampanela. comprenez? Ou me avore. Ça veut dire qu'il avait ça, Et to bla talane. il avait sa volonté, Voilà, t'as la il blague. avait ses pensées. Voilà, t'as la blague. Mais à Gethsemane, qu'est-ce qu'il La dit? Gethsemane, voilà bien. Non pas ma volonté, Bien, imam non datom. pas mes pensées. Are imam tarazo me. Alors, si nous ne comprenons pas ça, Ton abou mi avore. comment pourrons-nous opérer? Want to la tanten to. Puisque le Fils lui-même a été soumis à ça. Tu me believe le meng sakarenda. Il a été soumis littéralement à ça. Absolument sakarenda zang fasi. Ça veut dire qu'il y avait ses pensées, Et bam da tarab tarazo. il y avait les pensées du Père. Ba tarazo me la bébé. Chaque jour, Darfan. il se levait et disait, Jésus le gileme yele. Père, Mba. non pas ma volonté, Are imam datom. mais ta volonté. La nyam datom. Non pas ma volonté, La imam datom. mais ta volonté. La nyam datom yi. Alors, quelle est ta prière chaque matin? Faut poser ya boro yibe ou fan. Tu demandes des choses, Faut kota tedo.
tu ne t'assures pas que les choses que tu demandes là, les demandes selon la volonté de Dieu. Alors que Dieu nous dit dans la prière, dans 1 Jean 5, 4, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il va nous écouter si nous prions selon ça. Frère, il y a des choses que vous devez être des maîtres là-dedans il y a longtemps. Il dit que lui, il écoute la prière qui est faite selon ça. Selon ses pensées, oui ou non? Bon, moi je me lève le matin. J'ai des problèmes. Je dis à Dieu seulement, cherche ma volonté. Cherche quelle est la pensée que j'ai concernant ce problème-là. Si tu me dis à moi, toi, tu veux me faire de moi un robot. Tu résoudre tous tes problèmes. Moi, je te retourne là-bas et dis, tu n'es pas un robot, toi aussi tu as une volonté. Tu as une volonté. Moi, j'ai une volonté. Deux volontés face à face. Cherche d'abord à savoir, concernant ce problème-là, quelle est ma volonté. C'est la première chose que nous devons faire chaque matin, à chaque instant. Non pas prier, Dieu fait ça, fait ça, fait ça. Non, frère. Dieu n'écoute que ce qui est demandé selon ça. Selon sa volonté. Si nous ne comprenons pas cela, hello. Vos frères, ils sont bien équipés ce matin. Voilà. Ils ont tous leur casque. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons chercher la pensée de Dieu. Cellule sagesse. Vous devez chercher la pensée. À cause de cela, vous ne devez pas venir à 9h, 9h10, 9h15. Écoutez-moi, c'est dommage. Quand moi je suis sur la chair en train de prêcher, dans ce moment que je vous vois la cellule, vous venez, et puis chacun vient, et puis vous m'entendez prêcher, vous voyez venir avec votre femme là, vous tout de suite dans le frère, il a une veste noire et puis une chemise rouge là. Il non. On vous a dit cellule quoi? Donc marchez sur là et vous verrez la gloire de Dieu. Bonjour. Bonjour. Alléluia. Ce matin c'est important mon frère, ma soeur, que nous comprenons les voies de Dieu. Alors, puisque Dieu me dit que mes pensées ne sont pas ses pensées, que les voies que j'emprunte pour résoudre mes problèmes ne sont pas ses voies. Mais il a enlevé 60% de mes poids déjà. Moi qui lutter. Non, brusquement. Je n'ai pas besoin de lutter. La première chose que je dois chercher, ce n'est pas quand j'ai un problème. Tout de suite là, on va téléphoner toi un pasteur. Non, le problème n'est pas là. Dieu dit, c'est lui qui répond aux prières. Si c'est lui qui répond à une prière, cherche d'avoir ma volonté. Ma volonté n'est pas au ciel. Elle n'est pas de l'autre côté de l'océan. Ma volonté est dans la parole que tu tiens dans ta main. Ouvre-la. À moins si tu ne connais pas la volonté de Dieu, tu peux demander à un frère concernant tel problème là. Quels sont les passages bibliques que tu peux me donner avec lesquels je vais me nourrir? Puisque Dieu dit que l'homme doit faire quoi? Il va vivre de toute parole qui, ou bien encore l'homme va opérer, ou l'homme va travailler selon quoi? La parole. L'homme va réussir selon la. L'homme vaincra selon la. Vivre là, c'est ça.
Puisque déjà le pain, la nourriture quotidienne, tu vis avec ça physiquement. L'aspect spirituel, on ne parle pas d'un seul mot vivre. Il y a beaucoup de synonymes là-dedans. Beaucoup de synonymes. L'homme au père, l'homme à la victoire, l'homme est guéri, l'homme domine, la parole. Alors, si tu n'as pas la parole, tu ne peux pas vivre, tu ne peux pas dominer, tu ne peux rien recevoir. La seule chose que je te dis, que je te conseille, c'est de t'attacher à la parole. Et regarde la suite. La suite va nous montrer ce que je vous dis est réel. Dieu dit, si tu ne crois pas, je vais te donner un exemple. Le verset, ceux qui doivent me suivre là, lisez le verset qui suit. Le verset qui suit, nous sommes dans Ésaïe 55. Verset 10 maintenant. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Regardez bien ce verset. Dieu veut nous aider. Il veut nous aider. Oui ou non? D'abord, il a clarifié les choses. Si vous voulez fonctionner sur cette terre-là, vous devez fonctionner avec les pensées et les voies du ciel. Première chose qu'il nous a dit. Le 8 et le 9. C'est-à-dire que la terre ne peut pas fonctionner ici, dominer la terre avec les pensées de la terre, et ni les pensées, ni les voies de la terre. C'est pourquoi la domination des hommes sur la terre, elle est dangereuse. Il faut exploiter l'autre. Il faut faire du mal à l'autre pour dominer. Mais Dieu dit non. Avec moi, il n'y a pas de violence. Bien que la religion est sans Dieu. La religion, c'est une fabrication humaine pour dominer l'homme. Parce qu'elle est issue de la terre. Et c'est pourquoi elle ne peut pas réussir à transformer les nations ni les gens. Elle ne fait que détruire les nations. Si la religion était réelle, aujourd'hui le monde serait dans la paix. Nous ne parlons pas de religion ici. Nous n'avons rien à faire avec la religion. Non, mon frère. Nous avons affaire avec le royaume des cieux. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec aucune religion. Il est au-dessus des religions. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois des religions. Ni la religion chrétienne, ni aucune religion n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Il faut que vous sachiez, parce qu'on vous a dit ça, on vous a dit, regardez la religion, ce qu'elle nous fait, regarde ce qu'elle nous fait. Elle veut nous couper les langues quand on ment. Elle veut nous couper les bras quand on vole. Elle veut nous lapider quand nous commettons impureté. La religion est comme ça. Elle ne te demande pas ta volonté. Elle te soumet par la force. Le royaume des cieux n'a rien à voir avec la religion. Le royaume des cieux, c'est la relation entre le ciel et la terre. Notre Père qui est haut, on a un Père où, et il nous a envoyé sur la terre pour faire ce que lui veut que nous fassions en nous donnant sa capacité. Si vous comprenez ça, vous êtes un chrétien libre. Alors Dieu dit, voilà comment les choses fonctionnent. Comme vous n'êtes pas au ciel, vous êtes des gens de la terre, je vais d'abord vous donner un exemple terrestre pour que vous compreniez. Moi j'aime Dieu, c'est un grand pédagogue. Asseyez-vous. Toi là, Laurent.
Quand la pluie descend, elle descend pourquoi? Même Toto dans la classe, c'est ça. Même Toto il va lever la main. Moi, quand la pluie descend, en tout cas, elle me mouille. Quand la pluie descend, elle va faire quoi? Elle va arroser la terre. Dieu dit qui continue? Un autre lève la main. Oui. Quand la pluie descend, elle féconde la terre. Dieu dit bien. Il dit qui d'autre? Moi monsieur. Quand la pluie descend, elle fait germer les semences. Bien. Qui d'autre? Moi monsieur. Quand la pluie descend, elle fait quoi? Elle fait croître. Elle fait grandir. Elle donne la semence au semeur et du pain à celui qui doit manger. Dieu dit très bien. Je vais tous réussir. Ah, tout le monde sourit. Il dit mais c'est pas fini. Ça c'est simplement l'étude de cas naturel. On va élever le niveau du débat. Ça, tout le monde dit amen. Alors mes enfants, vous êtes des terrestres, mais vous êtes aussi des célestes. Si vous avez compris les lois terrestres, vous devez comprendre les lois célestes, les lois spirituelles. Il dit maintenant, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma la parole qui sort de ma bouche est une pluie quoi? Qu'est-ce que la pluie naturelle fait? Arrose, féconde, germe, fait croître, donne la semence et du pain. Il dit ainsi en est-il de la parole qui sort de ma quand elle sort de ma bouche, comme la pluie qui sort des nuages et ne retourne pas pour former un autre nuage, ça doit faire son travail. Je dis ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet, non. Quand ma parole descend quelque part, elle a un effet. C'est le premier élément, effet. C'est pas un résultat, hein? Un effet. Quand Dieu a dit à Ézéchiel, parle aux ossements, c'est quand les ossements ont fait quoi? La parole a fait quoi? A rassemblé les la vie encore. La parole, les ossements secs de ta vie là. La parole les rassemble et les redresse comme un squelette au nom de Christ. C'est pourquoi Dieu ne peut rien faire sans ça. Il dit que tout ce qui a été fait avait été fait par ça. Et sans elle, rien n'a été fait. Jean 1, verset 3. Hébreu 1 aussi, verset 3. Ensuite, Hébreu 11, verset 3. 3. Tu trouves ça là-bas. Si tu es un mystique, tu aimes les chiffres. 3. Va étudier ça. Tu vas écrire un livre 3. Ouais, frère. Il y a des choses qui sont simples. Mais si notre pensée n'a pas été habituée à ça, nous croyons que ce sont des histoires. Nous croyons que Dieu ment. Que les gens nous disent c'est faux. C'est normal. Quand je suis allé en France la première fois. Alors, je n'avais jamais vu la neige. Et quand je suis revenu chez moi au village d'Atougan en vacances, je causais avec les gens. J'ai dit à partir du mois de décembre là, janvier, février. Il dit en France là, en Europe là, le sol est couvert de glace. Le sol les gens ont dit, voilà. Nous on n'est pas bêtes. On n'est jamais allé en France. C'est vrai. Toi tu es parti. Tu viens nous mentir.
Il dit comment? La glace est dans le frigidaire. Comment le sol peut avoir de la glace partout? On n'est pas allé à l'école, mais on n'est pas bête. Il ne faut pas trop mentir. Oui ou non? Alors, tu ris? C'est la même chose pour toi. Tu dis des choses. Tu dis, le pasteur nous prend pour des bêtes ici. Sexuellement, même réaction que tu fais. Parce que moi, j'avais vu la neige. À Tougan. Il n'y a pas de neige. Il n'y a que des cailloux. Et en avril-mai, les cailloux là font coco. Tellement chaud. Tout le monde couche sur sa tête. Et toi, tu dis que pour avoir à Tougan la glace, on doit aller dans un bar. Et le barman ouvre son frigidaire. Il enlève la glace. La glace dans un seul endroit. Toi, tu me dis qu'en France, la glace là couvre le sol partout. Quel est ce gros frigidaire? Il faut pas nous mentir. Souvent quand la parole donne les gens, c'est ça. Le pasteur là, c'est mentir un peu. Je ne mens pas, mon ami. Je ne suis pas là pour te mentir. C'est ce que j'ai vu, que je te dis. Ce que j'ai vu là, je te le dis. Amen. Voilà. Donc écoute-moi, même si tu n'es pas allé en France, il y a la glace en France. Tu ne peux pas me contredire, tu as beau m'insulter, il y a la glace là-bas. Voilà. Donc ce que je te dis dans la parole de Dieu là, écoute ça aussi attentivement. Dieu me dit maintenant, quand ma parole sort, elle ne revient pas à moi sans effet, sans faire ma volonté et accomplir mes desseins. Alors, il y a plusieurs années, je me suis appuyé sur ces passages étaient mes passages favoris. Parce que ça a été une semence puissante qui a été sémée dans mon cœur et toute ma jeunesse chrétienne, je m'appuyais sur cela dans chaque instant. Dans le travail, je m'appuyais sur ces versets-là. Je connaissais ces versets par cœur. Je les mettais sur mon miroir, je les mettais dans ma voiture, je les mettais au chevet de mon lit. Parce que je croyais que cette parole est la vérité, c'était la clé que Dieu m'avait donnée. Il y a 3 passages clés que Dieu m'a donnés. Ce passage de Ésaïe 55 là. Jérémie 1:12 où il dit que Dieu veille sa parole pour l'accomplir. Dans le livre des Nombres où il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce sont 3 passages de la Bible qui ont scellé ma vie et matin, midi, soir, je les lis, je les relis, je les lis, je les proclame jusqu'à ce que cela devienne une réalité en moi. Ce n'est pas en mangeant 1 ou 2 fois qu'on vit. Non, mon ami. On mange tous les jours. Le riz que tu as mangé hier, c'est un riz nouveau que tu manges aujourd'hui. La Bible que vous ouvrez chaque fois doit être une nouvelle Bible chaque jour. Vous avez dans votre maison un sac de riz de 50 kilos. Le sac de 50 kilos est là. Mais chaque jour, on peut faire du riz nouveau avec ce riz-là. Aujourd'hui, on fait riz à sauce. Demain, on fait riz gras. Après, demain, on peut faire bouillir. Mais ce riz-là te nourrit sous plusieurs formes. Et au fur et
et à mesure que tu es nourri avec ce même riz-là, riz qui est renouvelé régulièrement, tu grandis. Chaque fois que tu ouvres la Bible est le grenier de Dieu pour son peuple. Il a stocké là-bas ses paroles de vie. Il a stocké là-bas tout ce dont tu as besoin. Si chaque fois toi tu regardes le sac de riz et tu dis mais ce riz là, qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est de travailler le riz là, ce que tu veux manger. Le sac de riz est chez toi pour pouvoir à tes besoins. Le sac de riz qui est là, tu ne peux pas le manger comme ça. Si tu le manges comme ça, au bout d'une semaine, tu vas mourir. On le transforme. On utilise des moyens. Tu montres ta capacité culinaire. Tu montres que tu sais préparer. Tu transformes ce riz grain là en riz gras. Et alors tu te réjouis. Personne ne s'est jamais réjoui avec un sac de riz du riz dans un sac. Personne ne va s'asseoir autour de ça avec ses enfants, commencer à plonger la main dans le sac de riz, et puis mangeons, et puis réjouissons-nous. On va se réjouir. Alors, mon frère, c'est la même chose. La parole de Dieu dit que la parole écrite comme ça, là, elle est une lettre. Une lettre qui peut tuer. Mais elle n'est pas vivante sous cette forme-là. C'est toi, avec l'aide du Saint-Esprit, qui peut préparer les repas qui conviennent à tes besoins. Donc, collabore avec le Saint-Esprit, le grand restaurateur, celui qui a toutes les ressources pour faire les meilleurs repas spirituels dont tu as besoin. Mais si tu ne sais pas cuisiner, tu es un cuisinier. Est-ce qu'on a besoin d'aller au repas, être angoissé et d'aller au restaurant angoissé? Est-ce que tu as déjà vu des gens qui s'en vont au restaurant et disent bon, on va aller au restaurant. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prier pour qu'on puisse manger. Non. Rentre au restaurant. Assois sur la table. Quelqu'un va venir. Monsieur, que voulez-vous? Vous dites simplement, je veux manger aujourd'hui soupe kolo. Et il s'en va, il revient avec soupe. Tu as demandé oui ou non? Tu as préparé? Tu as besoin de commander et puis dire maintenant, va prier, va gêner, va prier. Alléluia, alléluia, soupe kolo. Mais les restaurateurs, tout le monde va dire, hey, vous qui rentrez. Il demande soupe kolo. On lui prépare soupe kolo, il a dit, je crois au soupe kolo. Je crois, ça va arriver. Il y a des choses simples, chrétiens. La vie chrétienne est si simple. Si vous vivez comme ça, le monde va vous admirer. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas. Mais si vous partez, les mains en l'air, vous criez seulement, alléluia. C'est pourquoi on vous appelle alléluia. Vous devez être des impacteurs de vie. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, avec cette introduction-là, et à quoi voulons-nous aboutir ce matin? Cette introduction nous montre que si donc nous nous allions sur les pensées de Dieu, nous allons vivre ce que Dieu a dit dans Amos 3:3. Deux hommes marchent ensemble sans être au préalable d'accord. Et alors on va commencer à marcher dans l'accord avec Dieu. Et quand on va commencer à marcher dans l'accord avec Dieu, ça veut dire sur la parole de Dieu, la foi va commencer à se manifester. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir être lié à la parole de Christ. Puisque j'ai décidé de m'allier sur la parole de Christ, alors mes pensées deviennent maintenant les pensées de Dieu.
Je reçois les pensées de Dieu comme pensée personnelle. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 2, on trouve cela que nous avons les pensées de Christ. Pourquoi? Nous avons décidé de nous soumettre à sa volonté. Et en ce moment-là, bien-aimés frères et sœurs, je commence à marcher avec Dieu dans l'harmonie. Je commence à marcher avec Dieu sans aucun problème. Je ne suis pas culpabilisé car j'ai décidé de marcher dans ses voies, selon ses manières, et de le laisser agir dans ma vie comme il doit agir. Chaque problème de ma vie, je le présente au Seigneur. Je dis au Seigneur, pour ce problème-là, je ne vais pas m'appuyer sur mes pensées. Je ne vais pas utiliser mes propres voix pour résoudre tel problème. Ne vous précipitez pas quand vous avez des problèmes. Ne vous préparez à chercher à prier rapidement. Ça ne marchera pas. Vous ne pouvez pas prier quand vous êtes stressé. Quelle prière vous allez faire? Quelle prière vous pouvez faire quand quelqu'un est stressé? Vous n'avez jamais vu une femme devant un problème grave? Une femme, son bébé est en train de s'évanouir ou quoi? Quand vous la voyez, elle tient son pain dans la main gauche. Elle crie, oui, 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 oui. Mais c'est ça. Même son pain là pour attacher, c'est un problème. Elle s'en fout si son pain est attaché ou pas. Oui, Na est parti à longtemps. Comment? Et cette femme-là, elle va aller prier. Vous dites de prier. Elle va prier quoi? Elle va prier quoi? Oui, mais ma soeur, il faut prier. Elle va prier quoi? Dis-moi, elle va prier quoi? Elle va prier. Elle ne peut même pas prier. Parce que ses pensées, dans sa tête là, elle voit quoi? La mort de son. La seule chose, Dieu, il ne faut pas me faire ça. Hein? Moi, je n'aime pas ça. Hein? Non, quand même. Non, nous on était fidèles. Hein? C'est Dieu. C'est la seule chose. Il n'écoute pas ça. Quand je parle de la vie de prière là, la prière, Dieu dit dans le livre de Corinthiens, concernant ce que je vous enseigne là, Paul dit, nous avons sémé. D'autres ont arrosé. Mais qui a fait croître? Qui a fait croître? Chacun a sa part. Nous sémons d'abord et nous arrosons avec la prière et le jeûne. On a arrosé quelque chose et met de l'engrais. Sans avoir sémé, c'est un problème. Le sol ne produira rien. Alors frères et sœurs, asseyez-vous ce que je vous dis là. Quand je dis quelque chose, allez vous asseoir. Cet homme-là, il est en train d'opérer. Il continue d'opérer. Comment il fait? Il est comme moi. Si on se compare au commencement, moi je suis né dans une famille bénie, une famille intellectuelle, lui il est né dans une famille analphabète. Moi je suis né dans une famille de fonctionnaires, j'ai mangé, lui il mangeait une fois par Moi j'ai mes deux parents, lui son père est mort,
Elle est laissée avec sa maman à chose. Comment il a fait pour traverser tout ça là? Ce qu'il nous dit là, je vais prêter attention. Je peux tirer quelque chose de sa vie là. Vous vous laissez ça. Vous voulez suivre les gens qui crient. Fais ceci. Ok. Où est leur preuve? Où est leur preuve? Où est leur résultat? C'est les cris seulement qui sont les résultats. Écoutez. Il y a beaucoup de choses. Si vous voulez suivre quelqu'un, suivez quelqu'un qui produit des résultats. Ne suivez pas des gens qui font beaucoup de bruit. Parce que les tonneaux vides font beaucoup de... Un tonneau rempli de 200 litres d'huile. Vous avez déjà entendu un bruit? Il faut avoir une sagesse pratique. Je n'ai jamais regardé quelqu'un qui échoue. Je ne critique pas les gens qui échouent. Je ne les regarde pas. Parce qu'ils ne m'intéressent pas. La seule chose que je veux leur faire, c'est d'aller m'asseoir avec eux. Dis mon ami, de ton échec là, il y a des ingrédients pour le prochain succès. Quand un homme a échoué, je ne le juge pas. Je ne le condamne pas. Je ne limite pas. Non, je m'assois à côté de lui. Ton échec là n'est pas la finalité. Dans ton échec là, il y a des ingrédients de ton prochain succès. Si tu découvres ces ingrédients, tu seras un homme qui va réussir. Est-ce qu'en classe, on copie le dernier de la classe en mathématiques? Quand tu vas à l'examen du BPC, et on te met à côté du dernier de la classe en mathématiques, il ne connaît pas comment deux triangles semblables, il ne sait pas. Il ne connaît pas comment factoriser en algèbre. Tu vas à côté de lui. Même s'il te dit voilà mon brouillon, tu vas prendre. S'il te donne son brouillon, tu vas prendre. Parce que tu sais qu'il n'a jamais réussi en mathématiques. Oui ou non? Mais par contre, si tu es assis avec celui qui a eu tout le temps 18 sur 20, et que tu es en train de lutter. Tu es en train de lutter. Et il te dit voilà mon brouillon. Tu fais quoi? Tu prends rapidement. Parce que tu sais qu'il y a des succès là-dedans. Donc ne suivez pas les derniers. Aidez les derniers. Suivez ceux qui réussissent. Suivez ceux qui réussissent. Ne les condamnez pas. Non. Aidez-les. Amen. Amen. Voilà ce que je voulais introduire pour vous ce matin. Et pour vous encourager. Restez sur ce que Dieu a dit. Alors, maintenant de ce message, le deuxième aspect du message, c'est tout le message qui est intitulé dans la vie d'un homme. Je vais vous dire ça pour vous dire exactement ce que ce matin, le titre de mon message. À grand problème humain, simple solution divine. Voilà. Devant les grands problèmes humains, Dieu a quoi? De simples solutions. Nous avons été trop compliqués. La religion nous a compliqué la vie. Et comme malheureusement nous venons tous d'une religion, nous sommes venus avec les complications de la religion. Et pour que nous soyons vraiment purifiés de ça, parfois il y a des difficultés. Devant les grandes difficultés humaines, Dieu qui a des simples solutions. Il n'a pas de solutions compliquées. Quand on n'est pas mûr, quand on est jeune, comme nous avons tous été, nous proposons des solutions difficiles aux gens. Nous croyons plus la solution est
difficile, plus il y a une gloire dans ça. Mais lisez la Bible. Devant chaque problème humain, la solution que Dieu a proposée était simple. Simple. Mais les gens n'aiment pas les solutions simples de Dieu. Moïse est devant le buisson ardent. Un homme qui a échoué se tient là devant la présence de Dieu. Dieu lui dit, le peuple a besoin d'un libérateur. Je sais que tu as déjà échoué. N'essaie pas de me faire les gens aiment aller prendre leur passé. Il dit, attends d'abord, je vais te parler de mon passé. On n'a pas besoin. Ton passé a déjà échoué. Il n'y a rien là-dedans qu'on peut retirer sauf quelques grains qu'on va prendre. Dis-moi, quel est ton problème aujourd'hui? Je vais comprendre tout de suite quel est le mécanisme qui t'a amené à cet échec. Dieu lui dit, est-ce que Dieu d'abord l'a lavé avant de lui dire qu'il va l'envoyer? Devant le buisson ardent, Dieu a dit à Moïse, bon, tu vois, c'est un échec. On ne peut rien tirer de bon de toi. Je vais essayer une dernière fois avec toi. Je vais voir si ça ira. Non, Dieu dit, j'ai vu mon peuple souffrir. J'ai entendu leurs cris. Je suis descendu. Mais Moïse dit, c'est bien. Si tu es descendu, va en Égypte. Tu es descendu. Tu es descendu. Il était rempli d'amertume. Il y a 40 ans en arrière. Moi je voulais aller là. Tu ne m'as pas laissé tomber. Maintenant tu viens me dire que tu as vu, tu as entendu, tu es descendu. Continue. Continue. Et qu'est-ce que tu veux? Dieu dit, je vais t'envoyer. Ce que lui n'aime pas, c'est ça. Ça fait 40 ans que je suis ici. Dans la culpabilité. Dans le complexe d'infériorité. Je ne fais que garder des moutons. J'ai oublié même comment on fait la guerre. 40 ans. Un grand officier. Comment on manie les armes. Les stratégies de guerre. Les tactiques, il a tout oublié. Et tu viens me dire, moi maintenant, j'allais affronter Pharaon. Dieu. Je ne savais pas que tu aimais les kamikazes, tu voulais que les gens meurent comme ça. Non, ça c'est pas bien. Hein? Non seulement tu m'as abandonné, maintenant tu veux m'envoyer comme tout juste un bouclier humain. Tu m'envoies chez Pharaon pour qu'il me décime. Quand tu parles comme ça, Dieu, il sait que ton cœur là, il connaît ton cœur. Il sait que tu es fâché, il sait. Dieu ne parle pas. Parfois, il faut parler à Dieu comme ça et te libérer. Quand tu as fini, tu vas t'asseoir. Et puis il va continuer à faire quoi? C'est toi, ma solution. Il a dit, il a tout dit. Dieu dit, mais Moïse, j'ai dit, moi-même je vais avec toi. Il dit, hey, personne ne croira en moi. Personne ne croira en moi. Voilà votre problème. Si vous pensez que personne ne croit en vous, alors je comprends pourquoi. Vous ne sortez pas pour témoigner. Si vous avez dit que personne ne croit en vous, vous allez témoigner où? Vous allez parler à qui? Si vous avez déjà mis un frein à votre bouche. Tout le monde connaît ma vie. Tout le monde sait que ici là j'ai été une jeune fille souillée. J'ai été un homme violent. Dieu dit Moïse. Quand moi je déclare quelqu'un pur, personne ne peut dire impur. Quand moi je dis que quelque chose est bon, personne ne peut dire que c'est mauvais. Il dit qu'as-tu dans la main?
Il dit un bâton. C'est avec ça que tu vas combattre Pharaon. La solution de Dieu là. Pharaon est un grand problème, non? C'est un grand problème humain pour le peuple de Dieu. La solution que Dieu a donnée à Moïse. La solution quoi? Hein? Est-ce que même un homme normal peut croire à ça? Le problème, frère, c'est que vous voulez fabriquer des solutions et vous voulez que Dieu mette son sceau. Si Dieu met son sceau sur ces solutions-là, vous serez désintégré par l'ennemi. Chaque solution de Dieu est simple. Simple ne veut pas dire faible, impuissant. Déjà quand on dit simple là, ça veut dire c'est faible. Non, simple, mais très puissant. Simple, rempli d'onction. C'est avec un bâton. Moïse, le fuyard, est rentré chez Pharaon. C'est avec un bâton. Il a défié l'armée de Pharaon. C'est avec un bâton. Il a défié les magiciens de Pharaon. C'est avec ce même bâton que Moïse s'est arrêté devant la mer Rouge. Il dit, tends ta main, fends la mer avec le bâton. Quand je dis ça, votre cerveau fait des tours. Si vous avez fait comme moi il y a plusieurs années, vous n'avez pas fait ça. Quand j'ai vu que les gens discutaient trop sur la Bible en France là, moi je suis dans ma chambre, je lisais la Bible. Et je suis monté sur ma Bible. Ne t'inquiète pas mon ami. Toi, tu ne montes pas sur la Bible, mais là, il y a longtemps, tu as déjà monté sur la Bible, tu as tout gâté. Faut pas tabaser le pasteur est monté sur la Sainte Bible. Toi, ta Bible propre est dans ta main, mais il y a longtemps, tu l'as déjà décifré. Quand tu parles quelque chose, suis-moi seulement. Pas tes pensées venir. Debout sur les promesses de Christ, mon Dieu. Tu comprends? Debout, debout, debout sur les promesses de Christ, mon sauveur. Debout, debout, je me tiens sur les promesses de Dieu. Amen. Je me suis tenu sur la Sainte Bible. Et j'ai levé ma main. J'ai dit jusqu'à ma mort que les grands hommes de Dieu parlent. Qu'ils fassent n'importe quel miracle. Que les grands hommes de Dieu de tous les côtés. Ni la parole de Dieu. Seigneur Dieu, je me suis enraciné là-dedans. Je ne bougerai pas. Moi, pas bouger. Voilà. Que je comprenne avec ma tête. Que je ne comprenne pas. Ça n'a pas d'importance. Je suis dessus. Quand j'ai fini, j'ai pris ma Bible. J'ai mis sur mon cœur. Depuis ce jour-là, ça fait 32 ans. Je n'ai pas bougé encore. Je ne bougerai pas. Écoute-moi mon frère. Je ne suis pas là pour chercher quelque chose. Regardez la solution de Moïse. Frères et sœurs, les problèmes que tu as là, tu as des solutions simples. Tu ne veux pas. Tu es en train de courir. Si les hommes voulaient des solutions simples, pourquoi on va dire à quelqu'un d'aller chercher un coq bleu et il va commencer à chercher un coq bleu, sachant bien qu'il n'y a pas de coq? Non, les gens, parce que le marabout et le fétichiste, c'est quand on demande à quelqu'un une solution compliquée, une solution simple là. C'est pourquoi on dit, plus le sacrifice est grand, plus tu seras fort.
Ah, tu veux être fort. On dit non. Le sang des coqs là n'est rien. Le sang des boucs n'est rien. Le sang des vaches n'est rien. Amène-nous le sang d'un albinos. Écoutez les gens. C'est ça. Et les gens courent pour faire quoi? C'est ça. Il y a plein de gens qui nous regardent actuellement à travers l'Afrique. Arrêtez-vous. Parce que si vous continuez à faire ces sacrifices humains là, la Bible dit que quiconque utilise l'épée sera. Quiconque verse le sang quoi? S'il ne se répand pas, vous ne pouvez pas échapper à ça. Vous ne pouvez pas verser du sang humain pour vous enrichir, pour vous positionner et croire que vous allez échapper à ça si vous ne partez pas chez Dieu dans une repentance profonde. Ne laissez pas les marabouts et les féticheurs vous tromper. Et ne laissez pas vous tromper. Dieu a des solutions simples pour son peuple. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Dieu a des solutions simples. Quand Isaac, écoutez-moi, c'est avec un bâton que Moïse a libéré tout un peuple. Qui est le symbole de l'autorité divine. Quand Isaac, dans les temps de famine, cherchait une solution, et sa solution pour lui c'était le système de l'Égypte. L'Égypte était le système économique mondial le plus puissant. Il s'est dit, mais si mon père est allé là-bas, il est devenu riche, je vais emprunter le même chemin. Et avec ce chemin-là, je serai riche. Dieu dit, ton papa a fait une erreur. Et c'est ça qui vous coûte cher maintenant. Il dit, je ne te permettrai pas de faire la même erreur. Il dit, Isaac, ne descends pas en Égypte. Ne descends pas. Il y a un double mot là-dedans. Si tu vas, tu vas descendre. Tu vas quitter quoi? Si tu vas dans le système du monde, tu quittes ta position. Ne descends pas. Reste où? Dans le pays de la promesse. Reste dans ta position. Quoi qu'il advienne, tes pensées actuellement là. Tu es un éleveur agriculteur. Tes pensées en regardant tes animaux, en regardant ton bétail, en regardant ta famille. Dieu voit tes pensées. Tes pensées disent, il n'y aura plus d'eau. Il n'y a pas de pâturage. Il n'y aura plus rien pour nourrir mes animaux. Et si mes animaux meurent, ma petite famille va mourir. Il dit Isaac. Ça, c'est les lois économiques de l'Égypte. Il dit, mais Dieu, quelle est la solution que tu peux donner à quelqu'un qui est dans la famine, dans la sécheresse? Quelle est la solution? Écoutez, je te parle ce matin. Quelqu'un qui est dans une situation comme ça et rien ne marche, ses affaires ne marchent pas, il n'a plus d'argent, tout ce qu'il entreprend, les marchés lui échappent. Qu'est-ce qu'il peut faire? J'ai dit, Isaac, tes pensées ne sont pas mes pensées. Isaac, fais attention. N'emprunte pas les voies de tes pères. Car ce sont mes voies seulement qui donnent des résultats. Beaucoup de chrétiens commencent sous l'inspiration de Dieu des affaires. Mais en plein milieu, ils se détournent des voies parce qu'ils ont beaucoup de conseillers qui viennent. Les conseillers, écoutez, les conseillers qu'on appelle les oiseaux là,
Oui. Ils viennent quand? Quand tout semble réussir. Et comme Satan n'aime pas que vous réussissiez, il envoie toutes sortes d'oiseaux. Il y a des oiseaux avec des cravates. Quelqu'un vient et dit, ah, moi je suis expert en telle chose. Il ne sait pas que c'est un oiseau. Il faut donner ce message après. Quand on a dit, quand il a sémé la semence, les oiseaux ont fait quoi? C'est pas fini seulement là-bas. Et même quand l'arbre a grandi, il devient un grand arbre. Qu'est-ce qui s'est passé? Encore les oiseaux. Les oiseaux peuvent commencer au commencement de ta vie. Ou bien au moment où tout marche bien, au moment où les fruits vont sortir, les oiseaux vont se poser sur ton arbre. Et ils dévorent les fruits. Fais attention, hein. Il envoie des oiseaux qui viennent dire, ah, on voit que tu réussis, hein. Et puis il ne parle même pas de Dieu. Vraiment, ce que tu as fait, tu as fait quoi même? Tu as fait un Master D en gestion. Master D en gestion. Dans quelle école? L'école. J'ai bien dit aux gens que quand on fait l'école là, on réussit. Et toi, maintenant, tu te laisses tromper. Parce que tu as fait telle école là, tu es en train de réussir. Tu oublies automatiquement que la source de tout ça là, ce n'est pas l'école. Pas l'école là, ouais. Et là, ça s'en va. C'est l'Oromba. Il dit Isaac, laisse tomber les lois économiques là. Laisse tomber les grandes lois de gestion. Regarde-moi comment je gère. Il n'y a pas un gestionnaire qui me ressemble. Je suis l'expert en tout. Toi, tu es expert en eau. Tu as créé l'eau. Tu ne sais que ouvrir les tuyaux et puis mettre là-dedans. Tu as ouvert les tuyaux pour mettre là-dedans. Hein? Pour envoyer l'eau chez quelqu'un, il faut d'abord détruire le sol. Il faut ouvrir le sol. Qu'est-ce que Dieu a fait comme ça? Hein? Quand Dieu mettait des sourds dans le sol, là, c'est toi qui l'as appelé? Il a lancé un appel d'offres. Est-ce que Dieu a lancé un appel d'offres? C'est ça? Ou bien, quand Dieu voulait mettre les étoiles et le soleil, il a lancé un appel d'offres et tu as souscrit. Donne-moi ton cahier d'appel d'offres, je veux voir. Quelle étoile tu as placé? Écoutez, vous oubliez rapidement, vous croyez les diplômes là? Les diplômes là sont un moyen naturel d'avoir accès à ce qui est là. Si vous ne dépassez pas ça, mon frère, vous avez des problèmes. Allez dans les grands pays, les docteurs sont des taximans, non? Ce sont des dockers. Taximans ou dockers. Qu'est-ce que Dieu te dit? Dieu dit à Isaac, reste à Guérard. Reste Guérard. Pour faire quoi? Pour s'aimer. Ah non, Dieu. La solution est trop simple. Comment quelqu'un peut s'aimer quand il n'a pas plu? Je vous dis là que la semence est plus importante d'abord que la pluie. Dieu n'a pas dit prie pour qu'il pleuve d'abord. Non. Il dit de s'aimer dans la sécheresse. Sème dans la sécheresse. On va te dire que tu es fou. On ne sème pas dans la sécheresse. Dans la sécheresse, on épargne. La sécheresse, c'est la crise économique. Et il ne faut pas donner, les 10 000 les offrandes. Il faut épargner. Les jours mauvais sont devant nous. Les jours mauvais sont devant nous. Voici cet homme-là qui a épargné. Il est arrivé à 5 millions. Il dit à sa femme, c'est bon. Très bien. Mais qu'est-ce que la Bible dit?
Que Dieu fait quoi? Ah, notre arrière est assuré. Et ton devant. Nos arrières sont rassurés. Est-ce qu'il y a une seule agence d'assurance qui assure les arrières des gens, les derrière? Agence d'assurance paiement, il y a n'importe quoi. Tu as déjà vu ça? Hein? Il y a une agence où tu peux aller souscrire d'assurer ton arrière. Et voilà. Une petite maladie arrive. On doit le transférer. On dit c'est combien? 5 millions. Eh Dieu, il n'y a pas de Dieu. Tu as épargné. Au lieu de s'aimer. Il dit sème dans la. Sème dans la. Sème. Parfois, les gens ne comprennent pas. Ils croient que le passé est derrière eux. Vous savez, cet homme, pourquoi on se suit depuis. Les gens ne comprennent pas. Quand cet homme était dans la sécheresse, la dévaluation est venue tout balayer. Tout ce que lui et sa femme ont travaillé est venu tout balayer. Sa femme l'a amené dans mon bureau. Il marchait comme un drogué. Sa femme lui a dit de s'asseoir. Il me dit, pasteur, j'ai tout perdu. Sans aucun effort. Tout ce que j'ai fait là, la dévaluation a tout balayé. Comment? Les factures que je dois payer en France, en Europe, sont doublées par combien? 2. Et là, ce que je dois gagner ici au Burkina Faso est divisé par combien? Est-ce qu'un homme peut résister? On tombe en faillite comptable. Il est tombé en faillite. Mais c'est pas lui seul. Beaucoup de gens ont fermé des entreprises. Mais il est venu là. Moi, je suis économiste. Je connais les lois économiques. Je ne lui ai pas parlé de la loi de l'offre et de la demande. Je ne vais pas parler du marketing, du management. J'ai regardé. Je n'ai pas de solution à lui donner. J'ai dit simplement. Quand il parlait, moi je parlais à Dieu. Parce que lui, il a les yeux fixés sur moi dans ce temps-là. Moi j'ai fixé les yeux sur qui? Sur Dieu. Et Dieu m'a dit faire une courte prière. Il dit voilà la solution simple que je donne. Une courte prière. Et quand j'ai fait la courte prière, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit de faire une prière après moi. La prière quelle prière tu as dit? La prière que vous avez dite, c'est Seigneur Jésus, je te remets cette entreprise. Tu en es maintenant le propriétaire. Amen. Et moi j'ai dit après ça, avec une prière comme ça, on va pas aller loin. Un grand problème, solution. Un grand problème, solution. Mais vous avez vu sa réaction? Avec une telle prière, on n'ira pas loin. Et il est allé loin aujourd'hui. Il est allé loin. Dans sa sécheresse. Dans son temps de famine. Mais il n'est pas resté là. C'est bien vrai qu'il a réagi comme ça. Mais il y avait une semence qui était en lui à longtemps. Puisque Dieu lui avait déjà parlé de la France quand il était étudiant pour venir ici. Cette semence-là, Dieu ne l'a pas oublié. Il y a un moment où rien ne va, que ce que Dieu a mis en vous il y a longtemps qu'il va commencer à activer. Il a décidé de comme il n'a plus rien, il a pris l'entreprise, mettre sur les dos, les épaules de sa femme.
C'était facile, hein? Il était en train de fuir. Mais c'est pas une mauvaise fuite. La passion, je te suis. Il m'avait à Lyon. Lyon, messieurs. Je te suis. Je vais prendre ta Bible. Laisse-moi te suivre. Je prends ta Bible. Il est parti racler. Il lui restait 1 million environ. Il est parti racler le fond de son tiroir. Million. Il n'avait rien de ça à sa femme. Il a mis dans sa poche. On est parti à Lyon. Moi je prêche. Je prêche. Quand j'ai fini, je prends ma Bible. Et on s'en va. Quand on vient encore, il prend ma Bible. Et il va déposer. C'est ça que les gens ont dit. Ah, le blanc là, il prend la Bible du noir là comme ça tout le temps. Qu'est-ce qu'il cherche? Ça c'est nouveauté ça. Ils ne savent pas que nous sommes dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas de blanc, il n'y a pas de noir. Il y a des photos de ça dans mon bureau. La tente où on était. Mais maintenant on est sorti. On dit qu'est-ce qu'on va faire? Il dit parce que j'ai amené 1 million. Qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Le groupe musical a dit qu'ils veulent un piano. Ils veulent une guitare. Bon, on va acheter un piano. Une guitare. Et puis quelqu'un nous a dit qu'il y a un lycée scientifique là. Ils ont un gros car de 50 places. Ils veulent le vendre. Donc avec le million, on a eu guitare, on a eu piano, on a eu un car de 50 places avec à combien? 400 000 500 000 un car. Voilà, il restait de l'argent. Vous entendez? Maintenant, le reste là, il a pris, il a semé dans l'église où on était. Donc, quand on revenait au Burkina, c'était les mains vides. Il est venu. 6 mois. Il luttait. Comme Isaac. Il luttait. Les fournisseurs téléphonent. Les banques téléphonent. Tu nous dois l'argent. Paye les fournisseurs. Chaque jour, il court ici. Il éteint ce feu. Il éteint ce feu. Ce feu se déclare derrière. C'était un pompier d'un nouveau genre. Un pompier qui éteint les feux économiques. Ça ne marchait pas. Mais s'il a le temps, il va vous dire. Aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Cette prière qui dit qu'il ne fonctionne pas là. Il est rentré dans un cycle. Et quand il est rentré dans ça, alors frère, les gens ont commencé à faire des commandes. Pendant la crise, hein, au Togo, partout, le pays était en crise. En ce moment, dans cette crise-là, Dieu a commencé à lever l'entreprise. Et il est sorti rouge complètement. Il est rentré dans le vert. Et les banquiers étaient étonnés. Je vous donne le témoignage parce que je sais. Si parfois vous voyez certaines choses, de certaines choses dans la vie des gens, et je vais vous encourager. Il a sémé dans ce moment-là. S'il a fait l'erreur de prendre son million, dit à sa femme, garde ça bien. Aujourd'hui, c'est un homme ruiné. C'est un homme ruiné. C'est ça. La chose simple, Dieu dit, prends le million là, suis le pasteur. Voilà la réponse de Dieu. Simplement. Prends le million, mets dans ta poche. Va prendre la Bible du pasteur en voyageant. Et avec ça, il a voyagé avec moi 7 ans. Partout où on allait, un grand directeur général. Partout où on allait, c'est lui qui fait la cuisine. Moi je mange. Non, c'est mon chauffeur. Il y a des endroits où on est parti, des collines, des montagnes. À 2h du matin, on est en train de 2h du matin, Guadeloupe. On a vu des choses extraordinaires. On a vu des choses qui nous ont dépassés. On a vu des miracles. On a vu des choses. On était ensemble. Quand je pleurais dans ma chambre, il était au courant. Il m'entendait pleurer. Il m'entendait rire.
Quand je priais à des heures, je priais pour l'église. Je pleure pour les gens. J'entendais tout ça. Quand je parlais à Dieu, j'entendais tout ça. C'est pourquoi il y avait rien de secret entre nous. Il connaissait tous mes problèmes. Quand je roulais à terre, il était dans sa chambre. Il ne bouge pas. C'est après qu'il vient. Et quand il vient, moi, on s'assoit, on fait notre culte. Je l'enseigne. Puis on s'en 7 ans. Comprenez? Alors Dieu a commencé à faire monter les choses. Ça c'est important, frère. Très important. Alors, Dieu a des solutions simples. Il n'a pas de solution compliquée. Moi, je me suis assis, j'ai regardé. Dieu ne nous a jamais donné de solution compliquée. On va s'arrêter là, parce qu'on va continuer après. On va s'arrêter là. Par exemple, Naaman. Un lépreux. Il est venu devant Élisée. Et dans sa tête, il y avait une grande solution pour lui. Pour lui. Non, Dieu doit faire comme ça. Pour un lépreux. Quand il arrive devant la porte d'Élisée, Élisée ne sort même pas. Il est dans sa chambre. On voit son serviteur Géasi. Avec une simple parole. Va dire à Naaman. Voilà la parole de Dieu. Voilà la solution de Dieu. La solution de Dieu. Le problème ne courait pas d'abord chercher à savoir quelle est la solution écrite ou la solution spirituelle que le Saint-Esprit va vous dire. Et la solution était si simple que ça a énervé le général Naaman. Parce qu'un grand militaire comme ça ne peut pas accepter une solution aussi vulgaire. Et quelle était la solution de Naaman? Sa solution était simplement: va te laver 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. Et tu seras pur. Alors il a dit non. Ah non. Dieu me connaît. Je suis le général Naaman. C'est moi qui ai vaincu Israël. Israël actuellement est occupé par l'armée syrienne. Donc, je suis le chef, c'est moi qui ai vaincu l'armée. C'est moi le chef des Israélites. Il ne m'honore pas. Il ne vient pas m'accueillir à la porte. Et il m'envoie avec son serviteur une parole: va te laver. Il a refusé. Il s'est mis en colère. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en colère quand Dieu leur donne des solutions simples. Ce n'est pas la peine de raconter tous vos déboires familiaux à des gens. Toute personne nouvelle que vous voyez, vous lui racontez tous vos déboires familiaux, vous souillez votre... Ça veut dire que si vous faites ça, personne n'a confiance à une femme qui part tout le temps déballer tous les secrets de son mari devant un étranger. Qui va avoir confiance en toi? Les gens t'écoutent et regardent. Les femmes. Une femme cache le dos de son mari. N'importe qui vient seulement, toi tu dis mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Mon mari est comme ça. Ah bon? Tu caches rien. Faut pas se même votre intimité. Même votre intimité. Comment voulez-vous que Dieu te bénisse? L'homme. On n'a pas de l'homme chrétien. L'homme est le chef de la femme. C'est pas négatif. Dans toute maison, dans toute entreprise, il y a un chef. Si toi-même tu dépièces ton homme là, qui est ton chef maintenant? Tu es sans tête. Tu es un corps sans tête. Frère, c'est important. Donc, il y a des choses, il faut chercher la solution avec Dieu. Naaman dit, Élisée dit, j'ai pas d'autre, il n'y a pas de parole. C'est-à-dire que je suis un prophète. Je suis prophète de qui? Je ne suis pas mon prophète. Tu veux me faire inventer des paroles pour toi, pour te faire plaisir.
Tu veux que je te contente? Tu m'as pas dit de dire autre chose. On te donne une solution. Allez se laver dans le lot. Cette fois. C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué. Mais c'est humiliant. Tu veux me honir? Comme je vous ai vaincu là, vous voulez profiter de ça pour me honir maintenant. Si en te honnissant, ta peau devient pure, il y a problème. Non, j'ai ma dignité. Et il partait. Les soldats de première classe ont dit chef. Moi te dis la vérité. Aujourd'hui tu nous commandes. Général. Si tu retournes à ta lèpre là, partout dans le monde, à l'époque, tous les lépreux et déshabillés, renvoyés au dehors de la ville, il n'a plus de relation avec sa femme, il ne peut plus voir ses enfants. Dans quelques mois, c'est nous qui allons te commander. Et tu devras avoir dans ta main une cloche partout où tu vas pour dire impur, impur, impur. Réfléchis. Ne laisse pas ta fierté militaire là te dominer. C'est ça. Ne laisse pas ça, hein. Ça c'est pour quand tu combats. Ici là tu es un être humain. Tu es un général lépreux. Tu as vaincu l'armée d'Israël, mais la lèpre est en train de te vaincre. Donc il vaut mieux s'asseoir, faire ce que le prophète a dit. Je vais vous parler ce matin. À la fin, ils l'ont convaincu. Il s'est lavé. Sa peau est devenue pure. C'est difficile. Et il a dit quoi? Il retourne voir Élisée. Il dit que maintenant Élisée le reçoit. Quand il a obéi à Dieu, le prophète le reçoit. Il dit, ah, maintenant je sais qu'il n'y a pas Dieu ailleurs qu'en. Il est parti. Solution, problème compliqué. Solution. Les 10 lépreux que Jésus a rencontrés. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez-vous montrer au des lépreux. Tu ne pries pas pour eux. Tu ne fais rien. Allez vous montrer. Et en route, ils partent se montrer. En route, ils sont quoi? Monsieur est guéri. Grand problème. Grand problème. Pierre et Jean ont travaillé. Toute la nuit, n'ont pas pris de poisson. C'est votre travail. Ce sont vos familles comme ça. Ils ne sont pas de vos cas. Ton travail ne produit plus. Tu connais ton travail. Tu as toutes les spécialités. Tu as tout. Tu travailles dans un champ, ça ne marche plus. Et les gens disent, ah, le domaine des cuirs là est fermé. Non, le domaine des cuirs n'est pas fermé. Tu n'as pas appel à Dieu. Faut pas le domaine des fruits et légumes maintenant, on peut plus opérer. C'est faux. Il n'y a pas un seul domaine qui est fermé. Il est fermé devant toi. Parce que tu veux utiliser le naturel pour aller là-bas. Quand Isaac a semé, cette année-là, il a récolté combien? 100 fois. Tu comprends? Pierre, Jésus dit à Pierre, ok. Il dit, mais Pierre, ce n'est pas difficile. Voilà la solution. Va en pleine eau, jetez vos filets pour pêcher. C'est qu'il a l'habitude de faire tous les jours, oui ou non? C'est ce qu'il vient de faire toute là. Mais est-ce que Dieu avait parlé? C'est le problème. Est-ce que Dieu t'avait parlé? Est-ce que tu t'es appuyé sur Dieu? Tu as travaillé par toi-même. Maintenant ça ne va pas. Retourne chez Dieu. Va t'asseoir. Je vous ai raconté l'histoire de cet homme d'affaires là. Partout quand on lance des appels d'offres, pour telle chose, il prend le dossier d'appel d'offres. Il s'en va dans son lieu de prière. Il pose ça sur sa table. Il regarde l'appel d'offres là. Il regarde. Il s'en va, il s'assoit. Il dit Dieu, que penses-tu de cet appel d'offres? En ce temps, les comptables sont déçus. Ils font le dossier. Pour présenter donc à l'appel d'offres. En ce temps, lui, il leur dit, faites vos dossiers, mais laissez que moi j'ai le feu vert du patron. Dieu lui dit, non, cet appel d'offres, ces comptables ont dit, chef, regarde le bénéfice net qu'on va faire. Regarde comment
les concurrents là. Il y a pas de concurrents comme nous. Il dit, moi, je ne marche pas selon ma tête. Vous êtes des gens de tête. Vous savez calculer. Moi, je marche selon mon cœur. Mon esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit de ne pas souscrire à ce marché. Et le deuxième qui a pris ça, pour réaliser le marché là, il a tout perdu et son entreprise est tombée en faillite. Les travailleurs ont dit, hey chef, comment tu fais? Il dit, mais je vous ai dit, je m'enferme avec mes dossiers. Le problème c'est que vous dites, ah ça c'est bon. Non, enfermez-vous avec les dossiers. Présentez à Dieu. Demandez à Dieu. Si réellement tu crois qu'il est Dieu, il connaît la fin d'une chose. Montre-lui ça. Mais s'il n'est pas plus intelligent que toi maintenant, fais ce que tu veux. Mais si tu penses qu'il est plus intelligent, soumets-lui ton dossier. Oui frère. Pierre a dit, bon, il est ok. On a travaillé en tout cas, mais sur ta parole, je jette le fil. Il a jeté. Il y a eu des poissons. Regarde, toute la Bible est comme ça. Ça déboussole même les grands hommes de Dieu. Élie n'a pas à manger. Dieu dit d'aller chez une veuve. En pleine sécheresse, est-ce qu'une veuve peut nourrir quelqu'un? Non. Il dit la solution maintenant là. Il va chez la veuve. Elle était en train de manger son dernier repas. Dieu aime résoudre les problèmes des gens à la fois. Dieu voulait résoudre le problème de la veuve là. Mais la veuve ne le connaît pas. Alors il a utilisé Élie pour résoudre le grand problème de la femme avec une solution. La solution simple. Il te reste une poignée de farine, un peu d'huile, oui ou non? Tu as un peu de bois, oui ou non? Fais le feu, mets la poêle, mets l'huile, fais un gâteau et tu me donnes, je mange. C'est une solution scandaleuse, hein? Scandaleuse. Mais pas prophète. Tu ne vas pas prier. Tu ne vas pas de prier. Tu ne vas pas jeûner. Tu ne vas pas de jeûner. Voilà comment Dieu agit. Il dit fais le gâteau là. Amène-moi, je vais manger. Il n'a pas honte. Hein? Il dit amène-moi, je vais manger. Tous les journaux allaient écrire, voilà, le prophète là. Il s'est assis. La femme est assise. Élie a lavé ses mains avec le peu d'eau qu'il avait. Il a pris le gâteau, il a cassé. Il a mangé. Quand il a mangé, l'enfant l'a avalé sa La vieille a dit dans son cœur, c'est un faux prophète. Prophète affameur de peuple. Comment tu vas venir même, il n'a même pas donné un morceau à mon enfant. Si tu donnes un morceau à ton enfant, tu auras des problèmes. Quand il a fini de manger, il dit maintenant, prophète, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, madame, levez-vous. Allez là où il y avait la farine et l'huile là, allez voir. Allez, c'est moi qui ai secoué quand même, prophète. C'est moi qui ai secoué. L'huile là, il y avait allez voir quoi. Le prophète dit, un grand problème, solution simple. Va voir. La femme va voir. Le sac est quoi? La bouteille est quoi? Ils ont mangé pendant tout le temps de famine et sécheresse. Jusqu'à la pluie tombe. Élie a mangé. La veuve a mangé. Grand problème. Solution. Grand problème. Grand problème. Grand problème. Solution grand problème. Simple solution. Grand problème. Simple solution. Mon frère. Mabiga. Il y a longtemps, Dieu t'a montré ton mari, ta femme, tu ne veux pas. Mon ami belge et des hommes d'affaires.
Dans un hôpital, il priait. Il avait les yeux sur une jeune infirmière. Celle-là, si elle peut être ma femme, chaque jour, il prie. Il part causer à l'infirmière. Un jour, il prie. Il dit, c'est pas elle ta femme. La fille la plus moche de l'hôpital. Qui s'habille jusque ici avec... Dieu dit, voilà ta femme. Il dit à Dieu, voilà. Lui, il n'aime pas ça. Lui, il te prie. Il te dit, voilà ma femme. Regarde comment elle habite. Regarde là. Hein? Avec des jupes longues ici. Des manches qui débordent. Elle est trop religieuse. Trop religieux. Il n'y a pas de classe là en elle. Oh, il n'y a pas de design, il n'y a rien en elle. Les enfants sont dangereux. Il n'y a pas de design en elle. C'est pourquoi quand elle vous regarde, il dit qu'il n'y a pas de design dans le garçon. Donc, vous connaissez votre secret maintenant. Hey, Chloé, j'espère que c'est pas ça que tu dis aussi. Chloé, il n'y a pas de design. Oh Seigneur. Elle n'a pas de jour. Les yeux ne brillent pas. Shining, c'est ça. C'est comment? Elle marche boga comme ça. Est-ce qu'on peut sortir avec elle? Moi, je marche comme ça. Elle marche comme ça. Ça va pas ensemble. Regarde, je suis un homme de classe. Dieu dit, tu vas la marier. Il est parti dire à la fille là. Dieu m'a dit de te marier, mais je t'aime pas. La femme dit, ça ne fait rien, tu vas me marier. Alléluia. Grand problème simple. Grand problème simple. Alors, le jour de leur mariage, quand ils ont fini de faire la cérémonie, ils sont entrés dans la salle là. L'homme là n'était pas pressé. Il ne sait pas vraiment. Il n'y a rien quoi. Il n'y a pas courant, il n'y a rien. Et quand la fille a vu ça, elle dit mon type. On est mariés maintenant. Il dit mais moi je ne t'aime pas. Elle a attrapé le type là, mets-toi à genoux. Ils sont mis à genoux. Elle a posé la main sur sa tête. Oh Dieu, elle a dit que c'est mon mari. Mais maintenant l'amour dans son cœur pour moi au nom de Jésus. Il n'a pas dit amen. Hein? Il n'a pas dit amen. Quand il vous raconte ça, vous allez rire, vous étaler. Bon, il s'est débrouillé en tout cas. Ok. Vous comprenez, il s'est débrouillé la nuit là. Mais au bout d'un mois, il a commencé à découvrir dans la femme là un trésor. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à acheter de belles jupes, de beaux habits. Il amène des bijoux. Il a transformé la femme là. Il a designé la femme. Voilà. Alléluia. Et maintenant, elle était comme lui-même il voulait, oui ou non? Et comme elle a fait un bon caractère. Donc, bon caractère, bon design. Donc, bonne femme. Que Dieu vous bénisse.
Amen. 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 Alors, mon ami, tu es parmi nous ce matin. Tu n'as pas pris une décision pour Jésus-Christ encore. Jésus-Christ a de grandes solutions pour toi. Des solutions simples pour t'aider. Et toi qui nous regardes à travers la télévision et l'internet, il y a une solution divine pour ta vie. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est un grand architecte, un grand dessinateur. Il veut transformer et changer ta vie ce matin. Puisque tu es parmi nous ici, ou bien dans ta maison maintenant, Jésus veut être ton sauveur et Seigneur. Il veut sauver ta vie. Il veut changer ta vie. L'occasion est donnée ce matin de te tenir debout là où tu es, pour dire à Jésus que toi tu veux le prendre comme ton sauveur personnel et ton Seigneur.